parce que vous n'avez pas finalement envie de montrer vos formes, et vous devez impérativement vous dévêtir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, et même dans la France entière, on n'accepte plus une femme dénudée qu'une femme qui cherche sa pudeur. Aujourd'hui, c'est la réalité de nos sociétés. Majoritairement des femmes. Donc c'est une loi qui est aussi anti-féministe parce qu'elle empêche l'expression religieuse des femmes. Natacha Polony. Pardon, mais la loi, elle est la même pour tous. Le problème, ce sont que les religions ciblent les femmes et les obligent à porter des signes spécifiques. C'est pas la loi qui détermine. C'est la religion qui a un terrible problème avec les femmes et qui leur explique qu'elles sont coupables du désir qu'elles suscitent chez les hommes et que donc il faut être pudique. Mon féminisme, à moi, il considère qu'une femme, on n'a pas à lui dire si elle est pudique ou pas et qu'elle n'a pas à être pudique, elle fait ce qu'elle veut. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la question de ce que vous appelez le profilage ou ce genre de choses. La règle est la même pour tous et c'est le respect fondamental que nous devons à toutes les religions, quelles qu'elles soient, de les traiter de la même manière. Ça, c'est un élément fondamental. En revanche, on voit bien dans... Et vous entendez ce qu'elle dit, Rokhaya Diallo, elle dit que c'est une disposition, c'est une loi qui discrimine particulièrement une religion, qui est la religion musulmane. Venons-y. C'est pour ça que je rappelais la circulaire Jean Zay. C'est parce que, en fait, on a commencé, à partir des années 80, à traiter différemment la religion musulmane des autres. Et ce que nous vivons aujourd'hui, et qui explique ce que nous appelons dans Marianne le risque de la bataille perdue de la jeunesse, c'est que nous sommes pris en étau entre un islam, une vision littéraliste de l'islam et ultra-ritualiste qui est en train de progresser un peu partout, notamment parce que vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, qui financent des prêcheurs qui viennent expliquer qu'il faudrait absolument porter des signes extérieurs pour être un bon musulman, ce qui n'a jamais été le cas dans beaucoup de traditions de l'islam. Ça, c'est le premier point. Donc un islam littéraliste qu'on voit progresser dans le monde entier. Et face à cela, une globalisation culturelle menée par les États-Unis qui imposent petit à petit leur vision, qui est une vision communautariste de la société. Les États-Unis sont le poste avancé. Pourquoi? Parce que historiquement, les États-Unis, c'est pas comme l'Europe. L'Europe, c'est une société. La culture européenne, culture européenne, c'est la culture de la liberté qui pense l'organisation humaine en dehors de la référence permanente à Dieu. La France a poussé cette logique-là jusqu'au bout. Les États-Unis, c'est une société où Dieu est partout, est omniprésent. Eh ben, la France est un îlot où on peut vivre sans Dieu. Heureusement. Vous êtes sur la chaîne de l'antidoctrine ici, où vous donne l'antidote contre les propagandes et les doctrines, en particulier contre cette femme qui cherche à nous endoctriner, cherche à nous parsemer comme on sellerait du sel sur des frites de sa propagande infecte. En fait, c'est une femme qui aujourd'hui joue les femmes émancipées grâce aux hommes qui sont battus et qui, surtout, grâce aux hommes de son peuple, qui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir afin de pouvoir manger les autres et construire leur pays. Et là, aujourd'hui, c'est une femme qui vient nous déblatérer des choses auxquelles, vraisemblablement, nous n'aurions pas peut-être connaissance. Comme si s'adressait à des analphabètes, encore une fois. C'est incroyable. En fait, ce que cette dame-là ne semble pas savoir ou fait exprès de ne pas comprendre, c'est que c'est grâce à la religion de ses antérieurs qu'ils ont réussi à s'unir et à aller conquérir le monde. N'est-ce pas? Bah oui, parce que sans, entre guillemets, la religion à l'époque, avant qu'elle vienne en Occident, c'était un bain de sang ici en Europe, un véritable bain de sang. À présent que ces personnes-là ont réussi à construire leur monde comme ils le veulent, aujourd'hui nous avons des petites ingrates comme cette personne-là, comme cette petite rouquine, qui se permet de cracher volontairement sur la religion et de se dire que son féminisme à elle fait que les femmes font ce qu'elles veulent. C'est ce que ce genre de femmes-là veulent mettre dans la tête de toutes les femmes du monde. Que finalement, de par la religion, que les femmes devraient se vêtir et nanani nanana. Mais en fait, moi
J'ai encore toutes les femmes qui veulent se dévêtir, franchement, pas de problème. Mettez-vous, voilà, marchez nu si vous voulez. Le seul souci, c'est que vous allez être, entre guillemets, confronté à la réalité des choses. Ça veut dire qu'un homme, lorsqu'il voit une femme dénudée, il y a l'instinct primaire qui prime tout le temps. Biologiquement, nous sommes comme ça. Si vous êtes avec, je veux dire, une personne dénudée de l'autre sexe, hein, lorsque vous êtes un homme, forcément, vous allez avoir une espèce d'attirance, surtout si cette personne-là est correctement formée. En fait, les hommes devaient à chaque fois, si vous voulez, ne plus être des hommes. Vous êtes un homme et vous n'allez plus être un homme, puisque finalement, attention, une femme qui passe nue dans les parages, vous devez rester de glace. Mais si les femmes qui ont envie d'être nues toute la journée, ou légèrement habillées toute la journée, pas de souci. Allez vivre en Amazonie, là où les femmes sont très peu habillées. Allez vivre dans certaines ethnies africaines ou certaines ethnies papouasiennes, là où les femmes sont très peu habillées. Mais sauf que vous aurez un petit problème. C'est que là-bas, les hommes ne traînent pas avec les femmes. C'est-à-dire vous serez toute la journée contre femmes. C'est-à-dire que même dans les ethnies où on penserait que les hommes, finalement, parce que finalement là-bas ils sont aussi dénudés, hein, les hommes aussi sont dénudés, ils sont à l'état d'Adam et Ève, en fait, vous vous rendez compte que les hommes ne traînent pas avec les femmes. C'est-à-dire les hommes partent chasser, partent faire ce qu'ils ont à faire dans la journée, et reviennent le soir pour ramener leur butin, tout ça, etc., aux femmes, afin qu'elles cuisinent, afin d'échanger s'ils doivent échanger. C'est tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à avoir une collègue de boulot qui a un décolleté où il y a tout le monde au balcon. On n'est pas là à avoir une collègue de boulot qui a une mini-jupe ras la casquette et que vous êtes obligé, entre guillemets, de vous concentrer à chaque fois pour pas regarder. Et ça, bizarrement, vous voyez, dans la religion, en fait, une femme, elle se vêtit. D'accord ? Une femme, elle doit s'habiller. Tout simplement. Elle doit s'habiller. Un homme aussi doit s'habiller. Ça ne veut pas dire que maintenant que la femme s'est habillée, maintenant l'homme il doit rester déshabillé. L'homme s'habille, hein, d'accord, on doit se vêtir de manière à ce que on ne suscite pas, entre guillemets, l'attention. Et c'est valable pour l'homme comme pour la femme. Je vois pas, en fait... vous voyez, ce type de personne-là, c'est un peu le genre de personne où on comprend dans quel état nous vivons. Où on comprend finalement que, ici, en tout cas pour les personnes qui cherchent, entre guillemets, leur religiosité, ce n'est pas ici que vous l'aurez. Et vous le dites tous les jours. C'est-à-dire que là, ça passe par la radio, et puis bon, c'est un petit peu, je ne vais pas dire télévisé, hein, mais voilà, ça passe à la radio. Ça a été télévisé aussi pour les Gabriel Attal avec leur loi sur la baya, hein, sur la fameuse grande robe de sœur musulmane. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas une sœur musulmane, en gros, si vous vous habillez comme ça, vous êtes considéré comme tel, parce que vous n'avez pas finalement envie de montrer vos formes, et vous devez impérativement vous dévêtir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, et même dans la France entière, on n'accepte plus une femme dénudée qu'une femme qui cherche sa pudeur. Aujourd'hui, c'est la réalité de notre société. Je veux dire, il y a à peine 20-30 ans de ça, une femme qui était dénudée, alors, quand je dis dénudée, c'est-à-dire qu'il se baladait en mini-jupe, on savait très bien ce que c'était. Et aujourd'hui, une femme qui se balade en mini-jupe peut très bien être, je veux dire, une de vos filles, hein, une de vos nièces, une collègue de boulot, etc., etc. Ça vous montre à quel point on cherche délibérément à pourrir la femme. Pour moi, là, comme je vous l'ai dit à plusieurs vidéos, la femme est un être précieux, à travers lequel, bien entendu, nous devons prendre garde. Parce que ce sont elles, finalement, qui maintiennent l'espèce humaine. Nous, en tant qu'hommes, nous sommes là pour la protéger, mais ce sont elles qui garantissent la vie, entre guillemets, de l'être humain. Et ces personnes-là, aujourd'hui, veulent faire de la femme, veulent la réduire tout simplement à l'état d'objet, parce qu'elle fait semblant
d'être féministe pour avoir une espèce d'argument de dire que on fait ce qu'on veut, on est des femmes, on fait ce qu'on veut maintenant, etc., etc. Mais la réalité est tout autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut amener les femmes à une déchéance. Mais c'est une déchéance masquée, puisque à partir du moment qu'une femme voudra avoir justement sa liberté, parce que finalement c'est ça, hein, le féminisme, c'est ce qu'elles veulent, c'est-à-dire une liberté. Donc c'est aussi une liberté de s'habiller, de penser, d'agir, entre guillemets, avec son homme. Et ça, on voit qu'il y a une volonté d'écraser la mentalité de la femme. Si vraiment elle veut rentrer justement dans le débat de dire que la femme fait ce qu'elle veut, etc., il ne faut pas qu'on soit pris pour des biscuits, bah, tu devrais commencer plutôt par dire à tous les producteurs de publicité d'éviter de mettre des femmes nues ou à moitié nues lorsqu'ils veulent vendre tel ou tel produit. Quand j'ai envie de vendre un shampoing, quand j'ai envie de vendre un pot de yaourt, évitez de mettre des femmes. D'accord? Mettez juste le pot de yaourt et on verra bien si vos chiffres d'affaires décolleront. On a toujours ce type de personnes-là qui cherchent finalement beaucoup plus, selon moi. Pour moi, ces personnes-là, ces femmes-là, ne cherchent pas que entre guillemets, leur émancipation. Parce que finalement, je ne veux même pas rentrer dans l'émancipation de la femme. Pour moi, l'homme et la femme n'ont strictement rien à voir. Ils ont des rôles complètement différents. Et il est bien que ça reste comme ça. Parce que finalement, lorsque ça doit péter, hein, excusez-moi le terme, lorsqu'il doit y avoir des conflits justement plus durs que de simples paroles, finalement, les femmes, on les met de côté. D'accord? Elles sont bien contentes qu'elles soient mises de côté afin de pouvoir sauver leur vie et continuer justement à donner la vie. Ça, il n'y a pas de problème. Pareil, lorsque, je veux dire, il doit y avoir des survivants quelque part, on cherche d'abord à sauver les femmes et les enfants. Et c'est notre rôle en tant qu'hommes. Mais aujourd'hui, c'est ce type de femmes-là, comme je vous l'ai dit, elles cherchent beaucoup plus que l'émancipation. Elles cherchent réellement à émasculer l'homme. Elles cherchent pour moi, à castrer mentalement l'homme. C'est-à-dire que je suis toute nue, mais déjà, tu n'as pas le droit de me regarder. Et surtout, même si tu me regardes, tu n'as pas le droit d'avoir, entre guillemets, un certain désir envers moi. Pour elle, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va à l'encontre de la nature. C'est là le projet ambitieux de la sionisterie. D'accord? C'est là le projet ambitieux de tous les gouvernements, d'ailleurs, qui pullulent, entre guillemets, dans le monde libéral occidental. Leur projet, c'est de réduire l'homme à néant. Très clairement, parce que finalement, s'il n'y a plus d'hommes pour pouvoir leur tenir tête, leur résister, monter certaines révolutions, ben finalement, il y aura plus que des femmes. Et ce ne sont pas ces féministes-là qui iront, le jour où on doit retourner tel ou tel régime, ce n'est pas les féministes qui vont le faire. Excusez-moi. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Il n'y a jamais eu de femmes qui ont retourné tel ou tel régime. Ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Cette absurdité pour que les femmes soient, entre guillemets, libres de quoi, on ne sait pas. Hein, finalement, parce que les femmes n'ont jamais été aussi malheureuses qu'aujourd'hui. Mais pourtant, on continue à promettre aux femmes qu'elles doivent être libres, elles doivent être nues, elles doivent être libérées sexuellement, pour finalement construire des coquilles vides. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà. Pour vous, quel est le rôle de la femme? Quel est le rôle de l'homme? Voilà, telles sont les vraies questions, en réalité. Est-ce qu'on a besoin d'aller si loin pour comprendre qui nous sommes? N'hésitez pas, les gars, à commenter et surtout à laisser des likes si vous voulez, à vous abonner et à partager, les amis, afin que vous puissiez, enfin, qu'on soit le plus grand nombre à bénéficier de cette analyse, on va dire ça comme ça. Que la paix vous embrasse, c'était Djalik de